Bonjour à tous, Karine Trouillard, donc salariée à Bio Nouvelle-Aquitaine dans le conseil conversion et référente PAC pour la région. Donc merci d'être présent ce matin. L'objectif, c'est de vous donner les éléments à ne pas rater pour la PAC 2024 du point de vue des fermes bio. Je vous propose donc de balayer le calendrier des paiements 2023, puisqu'il n'est pas terminé, les quelques évolutions dans la PAC 2024, les spécificités sur les aides bio, les quelques évolutions importantes à noter dans le Télépac, l'outil de télédéclaration, repointer avec vous les spécificités de la télédéclaration pour les bio, donc les éléments à ne pas rater quand on est en bio. Et je vous redonnerai encore quelques exemples de manière à ce que ça puisse illustrer les propos sur trois sortes de fermes en grande culture, en maraîchage et en élevage. Donc, ce que je vous dis ce matin émane donc des différentes interventions qu'on a pu avoir de la part de l'État, l'ASP, les DDT départementales, la FNAB, notre réseau national, et nos contacts avec la région et la DRAF Nouvelle-Aquitaine. Comme d'habitude, hein, les informations présentées sont un état actuel de la situation et des connaissances cette semaine et peuvent encore évoluer d'ici la mise en application réelle et surtout d'ici les instructions 2024. Donc, pour refaire un petit zoom sur le calendrier des paiements au 15 mars, puisque je pense que ça vous intéresse, le premier pilier est soldé depuis le 7 décembre 2023. Donc, le premier pilier, pour rappel, ce sont les aides découplées, l'indemnité de handicap naturel pour les éleveurs, les aides ovines et caprines et l'éco-régime. Les aides couplées animales les paiements sont en cours depuis le 7 février et bientôt terminés. Pour les aides couplées végétales, on les attend toujours. Les montants unitaires sont en cours de fixation. Donc, c'est pour rappel notamment les aides aux légumineuses fourragères, les aides aux protéagineux, etc. Et l'aide couplée au petit maraîchage. Donc, pour certains, les montants unitaires sont en cours de fixation puisque c'est des montants variables. Pour l'aide couplée maraîchage, ça nécessite encore un développement informatique puisque c'est une nouvelle aide qui est apparue dans la PAC en 2023 et que le Télépac ne prenait pas en charge. Donc les paiements sont décalés à début mai 2024 pour ces aides couplées. En ce qui concerne l'aide à l'assurance récolte, on l'attend pour courant avril 2024. Concernant les aides bio 2023 et les aides MAEC 2023, on nous signale donc des acomptes versés au moins sur les aides bio pour tout ce qui concerne les engagements en cours sans changement, donc notamment tous les contrats CAB, conversion agriculture biologique en cours, les contrats de 5 ans. Donc là, des acomptes ont été versés. C'est les seuls dossiers a priori pour lesquels il y a eu un versement bio. Le début des instructions pour toutes les aides bio et MAEC va se faire qu'à partir du 1er avril. Et entre le 1er avril et le 15 avril, les dossiers qui auront pu être instruits pourront être initialisés totalement à partir du 15 avril. Ceux qui n'auront pas encore été instruits au 15 avril remonteront quand même dans Télépac. Donc, on pourra réaliser sa télédéclaration à partir du 15 avril. Simplement, la partie bio-MAEC du RPG ne sera pas encore instruite, donc ne remontera sur la base 2023 non validée. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que ce qu'on a comme consigne aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux attendre le 15 avril pour démarrer sa télédéclaration lorsqu'on a des engagements bio et MAEC. Le risque, c'est que ça apparaisse ouvert, mais qu'à l'instruction, on écrase tout ce que vous avez fait en réinitialisant le dossier. Enfin, c'est donc l'État, quoi. Voilà, donc précaution.
vous pouvez aller regarder, mais ne touchez à votre déclaration qu'à partir du 15 avril. Les portefeuilles de DPB, eux, ont été édités cette semaine, mardi normalement. Donc, vous avez probablement reçu un courrier notifiant votre portefeuille avec vos valeurs 2023. Et il y aura également la mise à jour de l'onglet de votre portefeuille DPB qui va encore arriver sous le télépack. Donc, l'onglet bleu marine pour mémoire. Voilà. Ces valeurs sont importantes, notamment si vous avez des transferts de DPB à faire, puisqu'il faut les valeurs 2023 pour pouvoir céder vos DPB. Et la restitution de la conditionnalité sous télépack n'est prévue que pour cet été, c'est-à-dire notamment les résultats des calculs de taux d'IAE pour 2023 sur vos fermes. Tout ça n'apparaîtra dans vos télépacks qu'à partir de l'été 2024. L'objectif, donc, c'est cependant de payer l'essentiel des dossiers avant le 30 juin 2024. Voilà pour le calendrier des paiements 2023. En ce qui concerne 2024, du coup, les opérateurs, les accompagnateurs, les assistants télépack ont pu accéder au référencement et au mandat, donc c'est en cours. Leurs comptes de démonstration sont ouverts. Pour les agriculteurs, la télédéclaration ouvre bien au 1er avril. Simplement, pour les bio, précaution, ne télédéclarer qu'à partir du 15 avril. La période de déclaration se terminera comme d'habitude au 15 mai. On n'a pas pour l'instant d'annonce de date de report malgré le démarrage chaotique. Et la période de dépôt tardif se fera également du 16 mai au 10 juin. Et les modifications de déclaration, comme il est possible depuis 2023, pourront se faire à nouveau du 16 mai au 20 septembre. Si vous réalisez que vous avez fait une erreur, que vous avez besoin de faire une modification d'assolement, que vous aviez opté pour de l'aide au maintien et de la MAEC et qu'on vous demande de choisir, voilà, c'est le moment de retourner dans son dossier et de faire les modifs et de revalider son télépack. Donc du 16 mai au 20 septembre. Et les résultats des contrôles administratifs seront publiés aux exploitants à partir de là, si l'instruction est suffisamment avancée. Alors, petit rappel d'éligibilité à la PAC. Vous l'avez noté en 2023, il faut être agriculteur actif pour pouvoir demander des aides PAC. Rappel donc de la définition d'un agriculteur actif, il faut être assujetti à la MSA, assuré à la TEXA. Et lorsque l'âge limite de 67 ans est atteint au 15 mai, ne pas cumuler une retraite et les aides PAC. Voilà, donc il faut bien vérifier si vous êtes sur une première déclaration PAC, ces 3 points-là. Donc ça veut dire aussi qu'une société sans associé personne physique ne peut pas être agriculteur actif. Donc ça suppose parfois un aller-retour avec un juriste, un accompagnant juridique qui peut vous aider à identifier tout ça. Je vous ai également remis une diapo sur les critères de couverture contre les accidents du travail et l'assujettissement MSA. Donc, pour demander les aides PAC, il faut être affilié au régime de protection sociale de la MSA et répondre à la définition d'agriculteur actif. L'exploitant, qu'il soit individuel ou en société, doit exercer une activité agricole reconnue par la MSA. Et donc, je vous ai remis les seuils d'assujettissement à la MSA. L'activité agricole, donc, elle est mesurée depuis 2023 par un système de suivi des surfaces en temps réel et un traitement par intelligence artificielle.
que vous avez pu donc visualiser lors de la période de modification des dossiers l'été dernier par des couleurs, 3 couleurs: vert, tout est conforme; orange, en attente; et feu rouge, il y a un problème, on vous demande de modifier votre dossier. Donc ça se poursuit. Et ça permet notamment à l'administration de vérifier qu'il y a une activité sur la parcelle par un changement de couleur dans l'imagerie. Sachant qu'un sol nu est visualisé en rouge et qu'une opération agricole est visualisée par différentes nuances de vert. Voilà. Et petit rappel, pour pouvoir demander les paiements directs de la PAC, il faut demander au moins 100 euros, sinon le dossier ne sera même pas instruit. Petit rappel donc sur l'architecture globale de la PAC, on a toujours 2 piliers. Le premier pilier avec les droits à paiement de base, le paiement redistributif, le bonus jeune agriculteur, l'éco-régime, les aides couplées. Et sur le deuxième pilier, donc assurance récolte, ICHN, les MAEC, les aides bio. Des petits changements sur les montants à noter. Est-ce que tu peux cliquer, Catel? Voilà, donc les montants moyens des DPB pour l'année 2024 sont de 126 euros hectare. Le paiement redistributif est lui toujours à 49 euros de l'hectare. Le bonus JA est à 4 300 euros par ferme par an. Il avait été annoncé donc à un montant supérieur en 2023. Il est passé à 4 300 euros. Et l'éco-régime de niveau 3 qui concerne les fermes certifiées en bio a baissé également. Il était donc spécifié à 110 euros de l'hectare en entrée de télédéclaration 2023. Et dans les instructions, il passe à 93,72 euros de l'hectare. J'ai arrondi à 94 euros. Et pour rappel, il est nécessaire d'activer au moins un DPB ou une fraction de DPB pour pouvoir demander ces aides du premier pilier. Donc, si vous ne faisiez pas encore de déclaration PAC, il faut demander un numéro package à l'administration via le formulaire en ligne sous Télépac. Un numéro package, c'est un numéro à 9 chiffres qui commence par votre identifiant départemental. Ensuite, vous recevez un code qui vous permet de créer un mot de passe personnel sur Télépac qu'il faut modifier tous les 6 mois. Et l'entrée donc se fait au 1er avril de chaque année avec votre identifiant à 9 chiffres et votre mot de passe personnel. Pour accéder au DPB, si vous êtes JA jeune agriculteur de moins de 41 ans et ou nouvel agriculteur de moins de 5 ans, vous pouvez demander des DPB sur la réserve nationale, donc à une valeur moyenne de 126 euros de l'hectare en 2024. Si vous vous agrandissez, donc en général avec le foncier, vous pouvez réaliser une cession de DPB avec le cédant à la valeur proposée par le cédant, soit dans son portefeuille, la valeur 2023, soit une valeur de vente. Et les déclarants PAC sans DPB, donc, s'ils veulent bénéficier des aides du premier pilier, peuvent acheter des DPB sur le marché, donc sur le Bon Coin éventuellement ou autre, ou trouver un cédant de DPB qui partirait en retraite, par exemple, et qui garderait un foncier de subsistance en libérant des DPB qui ne seraient plus activés par du foncier. Donc, ce type de profil peut libérer des DPB chaque année, sachant que ça ne sert à rien de garder des DPB sans les activer, puisque après 2 ans, ils retournent à la réserve nationale. Voilà. Et que pour activer un DPB, il faut mettre un hectare en face. Rappel également, pour bénéficier des aides PAC en totalité, il faut respecter les 9 bonnes conditions agri-environnementales de la conditionnalité. Certaines ont un peu évolué en 2024. Pour rappel, la région Nouvelle-Aquitaine n'est pas concernée
par une baisse importante du ratio des prairies permanentes en termes de BCAE 1, ce qui veut dire que vous n'êtes pas inquiété si vous retournez des prairies permanentes hors zone sensible en 2024, que vous soyez bio ou pas. La BCAE2, qui était prévue pour être mise en œuvre cette année, ne sera mise en œuvre qu'en 2025, la protection des zones humides et des tourbières. La BCAE3, interdiction du brûlage de chaume, ne change pas. Dans le domaine de l'eau, la BCAE4 est en cours de révision au niveau européen. Dans le domaine sol, la BCAE5 ne change pas. La BCAE6 évolue, on va en parler, ainsi que la BCAE7 et la BCAE8. La BCAE9 ne change pas et est en cours de changement au niveau européen. Donc, petit rappel, le non-respect ou les écarts observés par rapport à ces BCAE sont sanctionnés par des pourcentages de prélèvement sur vos aides PAC à l'arrivée. Donc, un petit tour des évolutions. Je vous ai parlé donc de la BCAE 6, couverture minimale des sols pendant les périodes les plus sensibles. Donc, en zone vulnérable, pour rappel, vous devez respecter les 8 semaines de couverture en interculture longue qui sont en lien avec le plan d'action national et le plan d'action régional en zone vulnérable. Et hors zone vulnérable, depuis 2023, vous avez obligation d'une couverture de 6 semaines entre le 1er septembre et le 30 novembre pour les intercultures longues. Et vous devez saisir sous Télépac la date prévisionnelle de ce semis. Il n'est pas obligatoire de déclarer ce couvert dans le Télépac. Donc, modification importante sur la BCAE 8 cette année, il y a une dérogation. Donc, le règlement d'exécution 2024 de la Commission du 12 février permet de déroger aux exigences de la BCAE 8 pour cette année en proposant une alternative aux 2 options qui vous étaient proposées en 2023. Pour rappel, vous pouviez choisir entre un taux de 4% d'IAE ou un taux de 7% d'IAE incluant les légumineuses. Désormais, cette année, c'est un taux général de 4% qui inclut l'ensemble des IAE, des cultures dérobées ou des cultures fixant l'azote qui vous est proposé dans la BCAE 8, sous réserve que les cultures fixant l'azote soient cultivées sans utilisation de produits phyto. En complément, le règlement d'exécution confère pour l'année 2024 aux cultures dérobées un facteur de pondération de 1 pour le calcul du taux de 4% contre 0,3 en 2023. Donc, 1 hectare de culture dérobée équivaut à 1 hectare pour le calcul des IAE à partir de 2024. Enfin, pour la dérogation 2024. Important également, la reconnaissance du cas de force majeure suite aux conditions climatiques de l'automne 2023. Qui ont eu pour conséquence de vous empêcher parfois à implanter les cultures d'hiver ou de vous obliger à les détruire, ou qui n'ont pas permis l'entretien des haies. Donc, afin de ne pas pénaliser les agriculteurs qui ne pourront pas respecter certaines obligations de la PAC en 2024 en raison des intempéries, la procédure de force majeure a été déclenchée le 15 mars 2024. Donc, 3 dérogations vous sont accordées. Au niveau de la BCAE 8, il y a un report du début de la période d'interdiction de la taille des haies du 16 mars au 16 avril, sachant que ce n'est pas une obligation à aller tailler les haies entre le 16 mars et le 16 avril, mais juste une indication de report pour la praticabilité. Et si vous jugez qu'il est préférable de le faire cet automne, bien sûr, vous pouvez le faire. La BCAE 7, pour les exploitants qui avaient prévu en 2024 de respecter l'obligation annuelle de rotation des cultures sur 35% des terres arables,
et qui n'auraient pas pu implanter la culture d'hiver, qui normalement serait la culture principale déclarée dans le télépack en 2024, il est possible quand même de prendre en compte cette culture dans les zones où les cultures d'automne n'ont pas pu être implantées. Idem pour la prise en compte de l'éco-régime par la voie des pratiques qui nécessitent une diversité d'assolements. La dérogation aussi est possible. Donc, comment opérer cette dérogation dans votre télépack en 2024? Donc, dans le RPG numéro 1, vous déclarez votre assolement avec la culture effectivement implantée au printemps sur la parcelle endommagée. Ou si aucun couvert n'a pu être implanté, vous utiliserez le code SNE, surface temporairement non exploitée. Toutefois, on vous rappelle que le code SNE n'active pas le DPB pour l'année. Et si jamais vous n'avez même pas pu implanter de culture de printemps, vous pouvez demander une reconnaissance du cas de force majeure dans le bloc-notes de la télédéclaration où vous indiquerez les numéros d'îlots et de parcelles concernés, ainsi que les cultures d'hiver initialement prévues. La demande peut également être faite par courrier, au plus tard dans les 30 jours suivant l'implantation de la culture de printemps. Petit rappel, Kesako, le bloc-notes, diapo suivante. Le bloc-notes, c'est le petit post-it jaune en haut à droite dans votre télépack que vous n'utilisez peut-être probablement jamais. Donc, ce sera le moment de l'utiliser pour déclarer ce cas de force majeure, l'impossibilité d'avoir pu semer à l'automne une culture d'hiver. Toutes les autres situations, par exemple les cultures de printemps non implantées, peuvent faire l'objet d'une demande de dérogation individuelle pour cas de force majeure par recommandé avec accusé de réception auprès de votre DDT. Donc, il y a eu les incidents climatiques de l'automne pour lesquels l'État prévoit une dérogation avec une demande simplifiée via le télépack. Et pour les problèmes de semis au printemps, vous pouvez demander par courrier avec accusé de réception une dérogation individuelle pour cas de force majeure. Alors, la question est revenue souvent en réunion, comment faire dans le cas des mouillères ou trous dans les cultures suite aux intempéries? Donc, le système de suivi par satellite va identifier au-delà de 10 arts un sol nu, donc il sera détecté. Donc, l'administration demandera à l'agriculteur de dessiner le trou en question et d'utiliser le code SNE sur ces... Alors, soit sur un trou qui est supérieur à 10 arts, soit sur plusieurs trous supérieurs à 10 arts sur la même parcelle. En dessous de 10 arts, ce ne sera pas inquiétant. Petit rappel, donc éco-régime niveau 3 pour les fermes 100% bio, on a changé de montant, donc on est passé à 94 € de l'hectare. Et du coup, chaque niveau a baissé également. Donc le niveau 2 est à 64 € de l'hectare et le niveau 1 à 50 € de l'hectare. Mais on garde toujours les 3 voies d'accès à l'éco-régime que sont la voie des pratiques, la voie de la certification environnementale et la voie de la biodiversité. Petit rappel également, pour pouvoir avoir accès à l'éco-régime de niveau 3 au montant de 94 € de l'hectare, il faut être 100% bio. Donc, il ne faut pas oublier de cocher conduite en bio ou en conversion dans le RPG 1 sur toutes vos parcelles. Et cette année, vous aurez une alerte dans Télépack si vous avez oublié une parcelle. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et
Il faut ne pas engager 100% de sa surface dans l'aide à la conversion ou l'aide au maintien bio dans le RPG 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous redessinez vos aides au maintien cette année, n'en dessinez pas sur toutes les parcelles. Laissez au moins une parcelle sans MAB. Et si vous démarrez une conversion en bio cette année, bah, gardez une petite parcelle sans cab. Alors, le fait qu'il y ait des plafonds sur ces deux aides euh, vous facilite la tâche, mais parfois les fermes n'ont pas les hectares suffisants qui permettent d'aller jusqu'au plafond. Et dans ces cas-là, il ne faut pas oublier de ne pas en mettre sur une seule parcelle. Une seule parcelle suffit. Alors, pour les fermes qui, elles, étaient déjà engagées à 100% dans une cab, dans un contrat de 5 ans et qui n'ont plus la possibilité ou qui ne souhaitent pas enlever une parcelle, vous avez toujours la possibilité d'accéder aux éco-régimes des autres voies, donc la voie des pratiques, diversité d'assolement, ce qui n'est pas compliqué en agriculture biologique, et par la voie de la biodiversité, 7 ou 10% de la SAU en infrastructure agroécologique, qui n'est pas difficile d'atteindre non plus en agriculture biologique. Les montants sont juste inférieurs. Alors, le forfait aide au revenu JA, je vous ai signalé qu'il baissait, il était à 4 300 € par ferme par an pendant 5 ans, mais les conditions restent inchangées. Donc, avoir 40 ans ou plus à la date de la demande PAC, être chef d'exploitation assuré à Texa et être titulaire d'un diplôme agricole de niveau 4 ou équivalent. Pour les aides couplées bovines, les montants par UGB ont changé. Ils sont de 106 € par UGB pour les femelles race viande et 58 € par UGB pour les femelles laitières. Donc là, on aborde les aides couplées qui peuvent être accessibles sans DPB. Les autres aides couplées, donc il n'y a pas de changement sur la majorité des aides. Donc à part, non, bah, c'est tout. Les aides bovines qui changent de montant. Les aides ovines, on est toujours à 23 € par brebis, plus 2 € pour les 500 premières, plus 6 € pour les nouveaux installés jusqu'à 3 ans. L'aide caprine sans changement, 15 € par chèvre. Le veau sous la mer et veau bio, 66 € par veau. Les légumineuses fourragères et les laides aux protéagineux, on reste sur les mêmes montants, mais rappel, ce sont des montants variables, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de demandeurs sur l'année, l'aide peut être inférieure au montant annoncé. L'aide au petit maraîchage, elle est toujours annoncée à 1 588 € de l'hectare. L'aide aux semences de graminées prairiales, 44 € de l'hectare. L'aide aux chanvres, 98 € de l'hectare. Et les autres aides couplées, peu nous concernent en Nouvelle-Aquitaine, peut-être juste les prunes à 950 € de l'hectare. Petit rappel, donc l'aide au petit maraîchage, afin d'être éligible, vous devez exploiter au minimum 5000 m² de légumes ou petits fruits hors pommes de terre primeur en utilisant les codes légumes du Télépac ou les codes petit maraîchage ou les codes petits fruits. Et la SAU totale de la ferme ne doit pas dépasser 3 hectares. La transparence GAEC s'applique sur cette aide et cette aide peut être demandée sans nécessairement avoir de DPB. On passe maintenant au deuxième pilier. Alors, je rappelle que les plantes aromatiques sont exclues du dispositif aide au petit maraîchage.
J'entends plantes pérennes, puisque dans le maraîchage sont comptées toutes les annuelles, basilic, etc. Alors, les aides bio du deuxième pilier, donc pas de changement majeur. On est toujours sur les mêmes montants des aides à la conversion, donc des montants par couvert l'année d'engagement. Donc toujours 44 € pour tout ce qui est land et parcours, associé à un atelier d'élevage qui doit passer en conversion dans les 3 premières années suivant l'engagement maximum. Les prairies temporaires et prairies permanentes à 130 € de l'hectare. Les cultures annuelles et, et surfaces en légumineuses avec 50% de légumineuses à l'implantation ainsi que les semences partent à 350 € de l'hectare. Les plantes aromatiques et à parfum, les plantes à parfum, pardon, 350 € de l'hectare. La viticulture raisin de cuve, 350 € de l'hectare. Les cultures légumières de plein champ à 450 € de l'hectare. Le maraîchage diversifié, les PAM et les semences potagères à 900 € de l'hectare. Et les montants d'aide au maintien restent inchangés également. 35 € l'an des parcours, 90 € les prairies, 160 € les cultures annuelles, sauf les légumineuses. Donc ça, c'est une particularité du cahier des charges de la MAB. Donc on ne peut pas demander de MAB annuel sur des surfaces en légumineuses comme les luzernes. Mais on peut demander sur une jachère. Les plantes à parfum, aide au maintien 240 €. La viticulture raisin de cuve 150, les légumes plein champ 250 et maraîchage PAM, arbo, semences potagères 600 € de l'hectare. Toujours en rappel, nous vous recommandons de toujours joindre votre certificat de conformité bio remis par votre organisme de contrôle ainsi que vos attestations de production végétale et animale qui couvrent la période du 15 mai 2024. Donc bien sûr, il faut respecter le cahier des charges de l'agriculture biologique pour demander ces aides. Voilà. Et si vous demandez les aides aux prairies, il faut des animaux qui sont au plus tard convertis la 3e année suivant votre engagement. Petit rappel également, comment on calcule le nombre de graines dans un mélange légumineux de 50% à l'implantation. C'est en prépondérance, c'est la prépondérance en nombre de graines qui compte. Donc, il y a plusieurs calculateurs qui existent en ligne. Donc, Herbe Actif et Prairiscope pour Semences de France. Pour l'aide à la conversion, donc rappel, les surfaces éligibles sont les surfaces en conversion première année ou conversion deuxième année qui n'ont pas bénéficié de cette aide dans les 5 ans auparavant. Et il faut demander au moins 300 € par an. Les plafonds, donc 18 000 € par ferme par an dans le cas général, 22 000 € en zone à enjeu haut et pour les nouveaux installés. La mesure maintien à l'agriculture biologique, donc le code reste inchangé. Donc pour nous, anciennement Poitou-Charentes, le code c'est PCMAB et ailleurs c'est NAMAB. J'ai mis en voie de disparition puisque c'est effectivement la dernière année pour l'aide au maintien régional Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est quand même un point important. Rappel, donc c'est une aide annuelle. Les engagements 2024 se font pour un an. Uniquement pour les fermes dont au moins 97% de la surface est en bio. Il faut demander minimum 300 € par an. Et on n'est pas en mesure de vous communiquer le plafond 2024 à ce jour, puisque les instructions bio ne sont pas démarrées pour 2023. Donc la région n'a pas connaissance du reliquat d'enveloppe et on ne peut pas encore déterminer le plafond de la MAP 2024. On ne le saura qu'à partir de la mi-avril.
ou j'espère peut-être un peu avant. Et donc, pareil pour la MAB, il ne faut pas oublier de laisser une parcelle sans MAB dans votre télépack si vous voulez pouvoir cumuler l'éco-régime bio et la MAB sur la même parcelle en 2024. Donc, prévoir aussi en termes de trésorerie qu'il n'y aura plus cette aide MAB en 2025. Et peut-être aller voir du côté des MAEC, mais on en reparlera tout à l'heure. Au niveau de l'indemnité compensatoire de handicap naturel, pas de changement dans le cahier des charges de cette année. Donc, il faut toujours exploiter au moins 3 hectares, avoir son siège en zone défavorisée, 80% minimum de sa SAU, avoir au moins 5 UGB et 3 hectares de surface fourragère et avoir au moins 50% de son revenu issu de l'activité agricole, respecter les taux de chargement et renseigner les cultures autoconsommées par le troupeau dans la PAC, dans le RPG 1. Donc pareil, les plages de chargement optimales permettent de déterminer la valeur de votre ICHN final. Pas de changement. Donc, on vous conseille d'aller vous renseigner sur les mesures agri-environnementales et climatiques en vigueur depuis 2023 sur les PAEC. Ce sont des zonages sur lesquels des aides agri-environnementales vous sont proposées avec des cahiers des charges bien précis et des montants hectares ou totaux précis, puisque en prévision de l'arrêt de la MAB, peut-être que vous pouvez émarger à des MAEC surfaciques ou forfaitaires de par vos pratiques en agriculture biologique. Et ces démarches donc, sont à faire auprès des opérateurs, donc, que sont souvent les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux, etc. Donc, on ne va pas vous faire une intervention MAEC ce matin, ce n'est pas notre compétence, mais on vous rappelle en tout cas qu'il existe ces aides et qu'il faut absolument vous renseigner parce que peut-être que vous pourriez émarger à ces MAEC selon le territoire dans lequel vous êtes. Existent quand même durablement les MAEC apicoles et protection des races menacées. Sans changement également pour 2024 pour les fermes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez également aller consulter le site de la DRAF où tous les cahiers des charges des MAEC sont en libre service. On, on vous zoome quand même la MAEC forfaitaire carbone, puisque c'est une MAEC qui peut être intéressante en agriculture biologique, mais qui se demande hors télépack via un appel à projet régional en ligne, dont on vous a mis le lien sur la page. Donc, les dépôts des demandes se font depuis le 6 mars et jusqu'au vendredi 6 septembre. L'objectif, c'est d'améliorer le bilan carbone de la ferme de 15% dans les 5 ans. L'aide totale pour 5 ans est de 18 000 € par exploitation, quelle que soit la taille de l'exploitation. Ce qui est nouveau à signaler à partir de 2024, c'est qu'elle est désormais cumulable avec la MAB et cumulable avec les dispositifs privés de valorisation du carbone selon les modalités de chacun. Donc, pour demander cette aide, il faut bien sûr aller sur le site en ligne, mais aussi avoir réalisé un bilan carbone sur la ferme à l'instant T0 avec un plan d'action daté de moins de 6 mois pour faire la demande. Et on vous a remis les diagnostics labellisés par la région Carbone Agri, Cap2ER, H330, production laitière durable, Carbone Extract, Maïsi Carbone et Sisfarm. Et le réseau bio est en train de rendre éligible l'outil Carbone FNAB. Donc, on espère pour 2025 qu'il sera utilisable et labellisé également.
Donc, comme tout MAEC, donc il faut mettre en œuvre un plan d'action avec une marge de progrès dans ses pratiques et réaliser 2 jours de session de transfert de connaissances par ferme en lien avec ce plan d'action, 2 demi-journées d'appui technique et un bilan carbone final en fin d'engagement pour prouver qu'il y a bien eu une amélioration de 15%. Alors, ce bilan carbone n'est pas gratuit, donc renseignez-vous quand même auprès des opérateurs. Rappelle également, depuis 2023, un nouveau système de gestion des crises et des risques est en place au niveau national et la prime à l'assurance récolte devient de plus en plus intéressante pour les agriculteurs. Donc, nous vous invitons à vous renseigner auprès de vos assureurs en termes d'assurance multirisque climatique pour les récoltes de l'année. Donc, rappel, c'est sur les fonds FEADER et c'est subventionnable à un taux de 70%. Les petites évolutions donc, de la télédéclaration maintenant, est-ce qu'on fait un temps d'échange maintenant, Catel, ou à la fin? Je pense que c'est mieux à la fin parce qu'il y a des petits points de questions sur différentes parties de ton intervention. On te laisse finir. Parfait. Donc, au niveau du télépack, dans le RPG 1, des petites évolutions de la fiche parcelle, les codes des cultures pérennes seront pré-remplis. Vous n'aurez pas à trifouiller dans la liste déroulante. Donc, les prairies permanentes, les vignes les codes culture seront déjà renseignés. Il y aura bien sûr plus de dérogation Ukraine et certains libellés seront clarifiés puisqu'ils n'étaient pas toujours très clairs en 2023. Au niveau de la page éco-régime et BCAE 8, bah, comme il y a eu des évolutions, bah, l'option de choix de la BCAE 8 forcément va être modifiée dans le télépack. Il y a suppression des jachères Ukraine. Au niveau des écrans de synthèse de calcul des IAE et bonus haies, la présentation a été revue pour que cette fois le calcul marche, puisqu'il ne fonctionnait pas en 2023. Par contre, pour la voie des pratiques, l'éco-régime voie des pratiques, il n'y a toujours pas de calcul de points dans le Télépack 2024. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle alerte bloquante quand l'exploitant a demandé la certification bio et qu'il n'a pas déclaré l'ensemble de ses parcelles en bio dans le RPG 1. Et une alerte bloquante si l'exploitant a demandé la voie des pratiques de l'éco-régime et a indiqué je ne demande pas l'éco-régime pour labour et couverture interrang. Donc, deux nouvelles alertes qui permettent d'éviter de faire des erreurs. Au niveau de la page MAEC bio et autres obligations, donc il y a un alignement de la codification des mesures sur celle du module surface et une évolution pour prendre en compte les engagements du nouveau RDR4. Une autre nouveauté, c'est la création d'un bloc carte bio, et je vais en reparler juste après, et un bloc informant l'exploitant sur les nouvelles conditions pour la BCAE 7 et la dérogation. Est-ce que tu peux préciser, Karine, ce que c'est le RDR4, s'il te plaît? C'est le nouveau règlement de développement rural avec les nouveaux engagements possibles en 2024 sur le deuxième pilier. Alors ça, c'est juste un rappel, mais qui ne fonctionnait pas bien en 2023. Vous aurez désormais une historisation des PDF à chaque fois que vous retournerez dans votre télépack, modifier votre déclaration. Les précédentes déclarations resteront enregistrées en PDF quand même. Donc vous aurez un historique. Au niveau de la MAEC bio, donc je vous l'ai dit, les dossiers ne sont pas encore instruits. Donc, ils remonteront dans Télépack à partir du 15 avril
Certains dossiers seront complètement initialisés jusqu'au RPG 2 et d'autres ne seront pas encore instruits. Du coup, la partie RPG 2 ne sera pas validée, donc ça nécessitera que vous redessiniez vos engagements pour 2024. Ils ne seront pas prédessinés. Un petit zoom sur cette nouveauté Cartobio. Donc Cartobio, pour rappel, c'est le nouveau site de cartographie des surfaces en bio de l'agence bio. Donc c'est un outil numérique au service des agriculteurs et des organismes de contrôle bio. Mais ça peut également servir aux collectivités pour identifier les surfaces en bio sur leur commune. C'est un support graphique qui permet aux agriculteurs bio de renseigner leurs surfaces en bio et l'organisme de contrôle peut ensuite valider plus facilement et sans reprise de surface manuelle, donc qui générait des erreurs. On a une simplification des données cartographiques. Et ensuite, ces données peuvent être retransmises à l'administration via Cartobio. Donc, ça permet de faire plusieurs allers-retours. Et donc, à terme, de fiabiliser et de simplifier le processus de certification et d'instruction. Donc, déjà, durant l'année 2023, les organismes de contrôle ont testé l'outil Cartobio et ont déjà probablement absorbé, quand c'était possible, vos RPG pour les mettre dans Cartobio avec votre autorisation. Et ça a pu générer déjà une géolocalisation des parcelles engagées en agriculture biologique qui est à confirmer avec cette année 2024 et qui sera mise à jour chaque année. Donc l'agriculteur peut le faire lui-même. Si par exemple vous ne faites pas de déclaration PAC, vous pouvez aller dessiner vous-même, comme vous le feriez dans Télépac, vos parcelles bio sur une photo aérienne. Donc, les modalités de déclaration pour les agriculteurs bio. Donc, les exploitants qui ont fait l'objet après le 1er janvier 2024 d'un contrôle bio qui a permis de renouveler leurs documents bio, certificat de conformité et attestation de production végétale et animale, vous pouvez cocher cette coche Carto Bio et tout sera automatisé. Ceux qui n'ont pas encore eu leur contrôle 2024, par précaution, remettez encore les documents papier, attestation de production végétale et certificat en cours de conformité, et cochez quand même carte bio. Donc voilà, je vous ai remis le lien vers le site si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Si vous y allez donc en tant qu'agriculteur, ça nécessite l'utilisation de vos identifiants Agence Bio. Alors, petit rappel, donc le droit à l'erreur étant en vigueur depuis 2023, vous pourrez modifier vos déclarations sans pénalité jusqu'au 20 septembre de l'année. Donc ça, c'est important de bien retourner, modifier son assolement et de bien faire le lien avec votre organisme de contrôle. Donc d'où l'utilisation, l'outil Cartobio, la coche Cartobio permet, quand vous modifiez votre télédéclaration, d'en informer aussitôt l'organisme de contrôle. Karine, je te propose peut-être de passer les étapes de la télédéclaration. Vous l'aurez dans le diapo pour essayer d'aborder les autres dispositifs. OK. Donc effectivement, une autre aide continue d'exister, c'est le crédit d'impôt bio qui est demandé donc, dans la déclaration de revenus de l'année N+1 pour l'année N.
comment vous pouvez demander ce crédit d'impôt? Ben, c'est en utilisant le formulaire 2079 Bio SD avec sa version 2024 ou en allant dans votre déclaration de revenus en ligne. Dans la page crédit d'impôt, il faudra cocher la case agriculture biologique et bien noter le montant du crédit d'impôt demandé. Pour pouvoir être bénéficiaire de ce crédit d'impôt bio, il faut avoir plus de 40% de ses recettes en activité certifiée agriculture biologique et ne pas avoir reçu plus de 20 000 euros d'aide de minimis sur les 3 dernières périodes fiscales. Le montant maximal que vous pouvez demander est de 4 500 euros par ferme par an ou par associé des GAEC. Et vous pouvez cumuler les aides MAB et CAB de la PAC avec ce crédit d'impôt si vous recevez moins de 5 000 euros euh, d'aide bio dans la PAC. Donc, il faut faire un petit calcul. Vous regardez combien vous avez touché de MAB ou de CAB en 2023 et vous faites 5 000 moins ce montant pour savoir combien vous demandez en crédit d'impôt. Si vous ne demandez pas d'aide MAB ou de CAB dans la PAC, vous demandez un crédit d'impôt. Vous pouvez demander un crédit d'impôt bio plein à 4 500 euros par an par ferme, par associé des GAEC. Donc, quelques exemples. Donc, le cas d'une ferme céréalière de 100 hectares en bio avec 10 hectares en conversion, nouvellement en conversion. Un assolement qui inclut 7 hectares de luzerne vendus à un éleveur et 30 hectares de culture protéique. Donc, ça nous fait un total d'aide PAC à 37 000 euros en incluant donc les aides du premier pilier que sont les DPB, les aides aux 52 premiers hectares, l'éco-régime de niveau 3 bio. Alors, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever le bonus haie, je m'aperçois. Voilà. L'aide couplée luzerne sur les 7 hectares, l'aide couplée protéagineux sur les 30 hectares, l'aide à la conversion sur les 10 nouveaux hectares et l'aide au maintien sur lequel on a appliqué le plafond 2023 à 6 000 euros. Dans le cas d'une ferme maraîchère, donc en maraîchage et petits fruits sur 2,5 hectares en bio avec un JA par exemple, ça nous donne donc un montant de 10 442 euros je m'aperçois que j'ai fait une erreur sur les céréaliers. J'ai pas mis à jour le montant moyen des PB. Je l'ai laissé à 120 euros. Il est désormais à 126 euros montant moyen. Donc là, on serait à 2,5 DPB à 126 euros, 2,5 hectares à 49 euros de paiement redistributif, un forfait JA de 4 300 euros, l'éco-régime bio qui s'applique sur 2,5 hectares, l'aide couplée petit maraîchage qui s'applique sur 2,5 hectares, l'aide au maintien bio sur 2 500 euros. Et cette même ferme, puisqu'elle ne demande pas plus de 5 000 euros d'aide bio, uniquement 1 500, on peut faire 5 000 moins 1 500 et demander le reste en crédit d'impôt bio. Ok, est-ce qu'on passerait aux questions-réponses, Karine? Oui, on Tu peut, penses oui. avoir fait le tour des informations principales? Très bien. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Et donc, nous allons aborder les questions que vous avez posées dans le chat. Hop. Alors, si je reprends au début, quand tu as fait le point donc, sur le paiement des aides 2023, il y a eu une question sur l'arboriculture. Est-ce il y a des spécificités sur le calendrier de paiement des aides 2023? Non, il n'y a pas de spécificité pour l'arboriculture. Très bien.
Par rapport à la notion d'agriculteur actif, est-ce que les cotisants solidaires doivent cotiser à l'ATEXA? Oui. Une question d'Isabelle. Si j'ai un terrain de 5 hectares, est-ce que cela sert est-ce que cela sert à rien que je demande la PAC? Est-ce que j'atteindrai les 100 euros minimum? Non, 0,5 hectares, pardon. Bah, il faut faire le calcul. Il faut faire le calcul. Donc 0,5 multiplié par les DPB à 126, le paiement redistributif, l'éco-régime bio. J'ai pas ma calculette sous, sous les yeux. Vous aurez du coup les exemples hein, dans le PowerPoint et puis vous pourrez du coup reprendre le modèle de calcul. Euh, En pour les, général, on l'atteint vite quand même, hein. pour les dérogations, est-ce possible de prolonger une luzerne pour une cinquième année en conversion? Oui, oui, oui. Question. Les sions arbres fruitiers, 1 ou 2 ans, ça rentre dans quoi? Dans la case arbo. Très bien. Alors, Alors, pas question obligatoirement. arbre fruitier, ou alors dans la case pépinière. Il y a un code pépinière maintenant. Ça dépend de quoi on parle. Et comment on peut trouver l'information? Alors, les codes culture sont tous identifiés dans la notice code culture qui est dans les formulaires et notices 2024 de Télépac. Donc, quand vous ouvrez Télépac, même avant le 1er avril, vous allez dans l'onglet le plus à droite, formulaire et notices 2024, vous cliquez et là, vous avez toutes les notices de toutes les aides existantes dans Télépac. Donc, tout ce que je viens de vous dire ce matin est transformé en cahier des charges, en gros, hein. Et vous pouvez aller consulter les notices détaillées de chaque aide, ainsi que les tutos de déclaration dans Télépac. Si vous vous souvenez plus comment faire, il y a des tutos écrits pour réaliser les manips graphiques. Merci. Petit maraîchage, est-ce que les pommes sont compris dedans? Tu as répondu non tout à l'heure, c'est ça? Oui, les PAM pérennes, hein. Euh, Ensuite, comment fait-on pour choisir son assurance si le nôtre n'est pas dans la liste? Faut-il leur accord avant sur cette liste de 5? Alors là, je sors mon joker. À mon avis, il faut les rencontrer, l'assurance en question. Et s'ils proposent une multirisque qui remplit le cahier des charges, ça doit être possible. Ok. Puisqu'il Question sur- a, la liste s'allonge chaque année, hein, donc dans le télépack. Ça doit nécessiter probablement un agrément auprès de la DDT. Donc à vérifier dans Télépack Ouais. ou auprès Il y de a son assureur. une notice assurance récolte et qui fait référence à un règlement pour les assureurs. Donc, je vous invite à lire cette notice et à aller dans le règlement lié et à rencontrer votre assureur pour vérifier que c'est compatible. Question carte bio. Est-ce que ce n'est pas redondant avec Télépack? On a déjà un SIG technique avec les COP et où cocher carte bio? Alors, Cartobio, la coche sera dans le RPG 2. Donc, quand vous dessinez vos engagements MAB et CAB, elle sera à la fin de cette page, quoi. A priori, hein, parce que j'ai pas encore été au bout de mon compte de démonstration. Et du coup, quel est le lien avec Télépack? Est-ce que ce n'est pas redondant? Ben non, justement, l'idée, c'est que vous ayez juste cette coche à, à cocher. Ça vous évite d'aller importer vous-même
en dehors du télépack, d'aller importer le RPG dans le Cartobio. Normalement, l'idée, c'est que le télépack, enfin le service instructeur et les OC sont en lien direct et avec le Cartobio, sans manipulation de votre part. Vous n'avez plus qu'à modifier votre assolement dans télépack et ça modifie le Cartobio en conséquence. Et peux-tu nous expliquer la différence entre RPG 1 et 2? Alors, le RPG 1, c'est la première page du télépack qui s'ouvre avec la photo satellite dans lequel vous devez déclarer votre assolement de l'année. Ensuite, vous avez les pages de demande d'aide, d'éco-régime, de BCAE 8. Et ensuite, vous avez à nouveau la photo aérienne qui s'ouvre avec vos parcelles. Et là, on vous demande de dessiner vos aides du deuxième pilier, bio ou MAEC. C'est celui-là qu'on appelle le RPG 2, donc le registre parcellaire graphique numéro 2, qui est en fait une couche supplémentaire sur votre assolement, avec les aides du deuxième pilier dessinées en jaune normalement. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions sur le crédit d'impôt après. Alors, on va les prendre tout ensemble. Pour le crédit d'impôt, les aides bio à déduire des montants sont, entre parenthèses, déclarées PAC 2023 et non touchées encore sur les comptes ou celles déclarées en 2002 et touchées en 2023. 2022 et touchées en 2023. Alors, très bonne question. Là, je vous invite à aller à aller voir votre comptable, hein, tout simplement. Ça dépend comment est provisionnée l'aide sur l'année. Normalement, elle est provisionnée sur l'année PAC. Donc, à voir avec le comptable comment vous déclarez, comment vous faites le calcul du crédit d'impôt. En général, il le fait avec vous. C'est sur la base du paiement arrivé sur le compte l'année en question. Ok. Concernant le crédit d'impôt bio, les aides des minimis englobent-elles la DNJA? Donc DNJA, c'est dotation de nouveaux et jeunes agriculteurs. Est-ce que ça rentre dans les minimis? Alors, pardon, est-ce que tu peux répéter la question? Est-ce que les aides de la DNJA rentrent dans le cadre des minimis? La majoration bio, oui, rentre dans le cadre des minimis. Donc, il faut faire très attention au cumul des 20 000 euros sur les 3 derniers exercices fiscaux avec le crédit d'impôt bio. Est-ce que le crédit d'impôt est rentré automatiquement dans la déclaration ou bien devons-nous faire la demande? Oui, vous devez faire la demande, c'est pas du tout automatique. Enfin, oui, il me semble que c'est pas automatique, mais comme je suis pas agricultrice, je l'ai jamais vu. Il vaut mieux vérifier quand même. Ok, je crois qu'on a traité toutes les questions crédit d'impôt. Alors ensuite, il y avait des questions, des questions. Oui, une remarque assez drôle. Le JA sera sûrement bientôt une espèce menacée. Je lance l'élevage. Oui, enfin drôle ou pas. Euh, Oui, Dominique Marion rappelle que les fermes qui n'ont pas demandé l'aide au maintien en 2023 suite à un oubli, une erreur, et peuvent enclencher une procédure de rattrapage auprès de sa DDT. Donc, faut être en contact avec sa DDT, si possible avant juillet, pour que vous puissiez demander donc ce rattrapage. Tout à fait. Il faut un écrit, donc un courrier ou un mail demandant à rattraper l'aide MAB 2023 s'il y a eu un oubli de demande. Une Merci de... question. Oui, merci. Une question sur les parcelles engagées en 2023 en CAB. Donc, elles étaient engagées pour 5 ans, mais cette année, l'engagement n'est possible que pour 1 an. Point d'interrogation. Non, la CAB, c'est toujours un engagement pour 5 ans. C'est la MAB qui est un engagement annuel, l'aide Et au donc, maintien.
Oui, et par rapport à des réactions sur donc la suppression de l'aide au maintien en 2025, donc ce n'est pas un choix de la région Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est une décision alors de l'État français et de l'Europe, et donc d'arrêter cette aide au maintien après 2024. En ce moment, des discussions ont lieu sur l'évolution de la PAC 2025 et à suivre. Et le réseau défend donc la création, en tout cas, on ne sait pas sous quel terme, mais de paiement pour services environnementaux, que les agriculteurs bio soient rémunérés pour les services rendus. Donc le réseau est en train enfin est en train, depuis des années, se mobilise pour ça et renforce sa mobilisation en ce moment. Le bonus A n'existe plus en 2024. Alors, c'est pas qu'il n'existe plus, il existe toujours. Par contre, il était nécessaire pour le demander d'avoir le label de gestion durable des haies. Or, le référentiel n'avait pas encore été rédigé et validé et il ne l'est toujours pas. C'est en cours, donc par l'AFAC. Donc, si je dis une bêtise et qu'il y a quelqu'un de la fac, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, je vois qu'on a déjà dépassé de 10 minutes le temps. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a encore d'autres questions qui arrivent. On va continuer pour 10 minutes encore de questions et après, on sera obligé de stopper. Mais si on n'a pas répondu, je m'en excuse à toutes vos questions, n'hésitez pas à revenir vers votre GAB, votre groupement d'agriculteurs bio. Tous les collègues organisent en ce moment des actions d'information, des réunions d'information. Il y aura des formations pour être autonome, remplir sa déclaration PAC. Donc voilà, vraiment de vous rapprocher de votre GAB pour essayer de répondre à vos questions. Karine, une autre question. Donc, si l'exploitation a bénéficié de la GIA dans la précédente programmation PAC, si un nouveau GIA rentre dans la société, peut-elle bénéficier de l'aide GIA? Dans le cadre d'un GAEC, oui. Comment déclarer les jachères en maintien bio? Comme une jachère. Et on peut demander la map dessus. Très bien. Est-ce qu'il y a transparence GAEC sur l'aide GIA? Donc, tu viens de nous dire oui, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Euh, alors, y a-t-il des soutiens spécifiques pour les plantations en agroforesterie avec intégration d'arbres à fruits? Alors, il y a toujours on est toujours en attente de l'ouverture d'un PCAE infrastructure agroécologique pour 2024 au niveau régional. Et du coup, je ne sais pas répondre s'il intègre les fruits. Et ça, tu sais quand est-ce qu'on pourra avoir, tu sais s'il y aura une réponse apportée, sous quel délai? Euh, j'ai pas la réponse aujourd'hui. On n'est même pas sûr qu'il ouvre en 2024. Ok. Concernant la précaution de laisser une parcelle sans MAB pour toucher l'éco-régime, peut-on mixer MAB et CAB pour ne pas avoir que de la MAB? Oui, alors bien sûr, pas sur la même parcelle, mais vous pouvez effectivement avoir des parcelles en cab et des parcelles en mab sur la même exploitation et des parcelles sans rien, donc sans aide bio. Très bien. En conversion depuis 3 ans, est-ce que c'est une aide maintenue jusqu'en 2025? La conversion, Oui, les aides à la ah oui, conversion. oui, c'est jusqu'en 2027, hein. Le dispositif cab, tel que je vous l'ai présenté aujourd'hui, il existe jusqu'à 2027. Très bien. Mes aides ont été gelées car la MSA n'avait pas la bonne information sur ma surface en double actif. Donc, non affilié à Texa, est-il possible de revenir en arrière? Revenir en arrière, non.
mais refaire une demande en étant éligible, en répondant aux critères de l'agriculteur actif à partir de 2024, oui. Peut-on avoir un intérêt à choisir une autre assurance multirisque que celle de la responsabilité civile de l'exploitation? Alors là, je préfère ne pas répondre. Je ne suis pas compétente en assurance et en responsabilité juridique. Donc, Joker, Ok. euh, Oui, il vaut allez mieux. voir votre assureur, oui. Hmm. Et surtout, lisez la notice de l'aide de la prime à l'assurance récolte qui est dans le télépack, dans formulaire et notice. Vous aurez la règle du jeu. Peut-on mettre toute la surface en jachère? Alors, je ne peux pas répondre à cette question par oui ou par non. En fait, il faut étudier le cas de la ferme en particulier, quoi. Ça dépend de plusieurs choses. Ok. Bon, c'est Dominique Marion qui te pose cette question, donc tu pourras voir en direct. Je suis exploitant en activité principale en production de lapins de chair plein air certifié bio. Est-ce possible de demander une MAEC herbivore ou granivore, en sachant que ma SAU est à 90% en surface fourragère? Alors, je ne vais pas répondre à la place des opérateurs PAEC, mais en tout cas, ça vaut le coup, oui, d'aller vous renseigner sur la MAEC bien-être animal pour les herbivores, parce que pas mal de fermes bio rentrent quand même dans le cahier des charges de par leur pratique. Donc, je vous invite à aller voir quel est l'opérateur qui réalise les engagements MAEC sur votre territoire et à vérifier que vous êtes bien éligible à cette MAEC. Il est encore temps pour 2024. Et si vous hésitez parce que vous avez peur de ne pas être éligible à une MAEC au dernier moment, dessinez quand même de l'aide bio et de la MAEC dans votre télépack. Et au moment du droit à l'erreur, vous pourrez toujours enlever l'aide qui vous convient le moins. Voilà. Donc, Mais tout en bien en notant qu'il faudra corriger votre dossier avant la date du 20 septembre. c'est ça. En respectant bien sûr les conditions de chaque cahier des charges. Peut-on demander de la mable sur le trèfle ou est-ce que c'est comme la luzerne? C'est comme la luzerne. Enfin, oui, c'est souvent considéré comme la luzerne. Je suppose que c'est au regard des aides légumineuses. Pareil, hein, il y a une notice dans Télépack sur l'aide aux légumineuses, enfin toutes les aides couplées végétales. On vous liste même les cultures éligibles. Et le trèfle en fait partie. Les panneaux solaires entrent-ils dans le projet bas carbone? La MAEC bas carbone. Je ne sais pas répondre à cette question. Ouais, c'est pareil, il faut aller lire le cahier des charges de la MAEC carbone. Ouais. Vous aurez le lien dans le document. Pouvez-vous expliquer la logique de l'approche conduite de l'éco-régime qui demande de déclarer toutes les parcelles en bio, mais d'en laisser une sans MAB? Alors, donc, dans le RPG 1, vous devez déclarer l'assolement, donc blé, orge, luzerne, etc. À chaque fois, vous allez donc spécifier le code de la culture et un peu plus bas, dans la fiche parcelle, vous devez cocher conduite en agriculture biologique et maintenant renseigner si la parcelle est en C1, conversion première année, C2, conversion deuxième année ou bio, ou C3, conversion troisième année pour les cultures pérennes. Donc ça, c'est une première étape spécifique aux fermes bio. Dans le RPG1, donc spécifier la conduite en AB. Ensuite, dans les demandes d'aide, vous demandez bien si vous êtes 100% bio, l'éco-régime en faveur de la certification bio. Vous demandez, si vous le souhaitez, les aides à la conversion et ou au maintien. Ensuite, dans le RPG2,
Donc, la photo satellite s'ouvre à nouveau. Vous retrouvez vos traces seulement. Mais là, vous êtes sur la couche des engagements MAB et CAB. Et vous pouvez choisir parcelle par parcelle d'engager dans une MAB ou dans une CAB en fonction du statut de la parcelle. Si elle est déjà en bio ou si elle est en conversion ou c'est un agrandissement, donc une reprise conventionnelle avec passage en bio, etc. Vous dessinez vos engagements parcelle par parcelle et ensuite vous avez un tableur récapitulatif de tous vos engagements. Et c'est là que interviendra la coche carte bio cette année, après cette étape-là. Très bien. Écoutez, je suis désolée, on va pas pouvoir répondre aux dernières questions, mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va vous envoyer, donc, suite aux coordonnées que vous avez transmises lorsque vous êtes inscrit, vous aurez donc un mail vous informant de la mise en ligne du support et de la vidéo. Donc, après, tous nos supports sont sur la page aide du site de Bio-Nouvelle-Aquitaine. Il y a une petite note de synthèse aussi que vous pouvez retrouver qui est régulièrement mise à jour, qui fait d'ailleurs la liste aussi des aides à l'investissement. Voilà, on essaye de mettre à disposition des documents qui résument toutes ces informations qui sont très denses. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir participé. Et puis, on vous donne rendez-vous très vite. Si on a d'autres informations, on vous proposera peut-être un autre webinaire. Voilà, on vous souhaite bon appétit et à bientôt.